Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire au niveau sentimental votre tirage pour le mois de fin novembre, enfin mi-novembre jusqu'à début décembre pour les béliers. N'hésitez pas à aller voir, il y a l'horoscope, la guidance pour le mois de novembre qui est toujours sur ma chaîne disponible. Il y a également, si vous raisonnez avec ce tirage, un soin collectif pour le signe du bélier. Le lien sera juste en dessous si vous voulez aller voir ce que ça inclut et de quoi ça parle. Qu'est-ce que je propose là-dedans, n'hésitez pas. Alors. On va commencer, elle voulait sortir, par prendre votre état d'esprit, le challenge du mois, le conseil du mois, sur quoi ça va aboutir si vous suivez le conseil, et on va entamer tout de suite avec ça. Eh ben, vous, les béliers, c'est l'opposé des balances. Les béliers, ils veulent aller en exploration, ils veulent faire ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire savoir qu'ils ont entre guillemets leur port d'attache ou en tout cas leur sécurité affective et financière, et de vouloir aller vaquer vers de nouveaux horizons et découvrir de nouvelles choses. Peut-être que certains béliers vont vraiment vouloir partir à l'étranger, visiter des choses vraiment dans une culture ou avec une approche différente de la leur. On pourrait nous parler de faire des rencontres au niveau sentimental du coup pour les célibataires, d'une personne qui est probablement d'origine étrangère ou qui réside peut-être actuellement à l'étranger, ça pourrait nous parler de ça. En tout cas, il y a une vraie forme de légèreté, de bien-être. Vous, je sens que le mois de novembre, fin novembre, début décembre, va être propice à la fois pouvoir explorer de nouveaux horizons, mais en même temps de pouvoir aussi rester, retourner si besoin dans son cocon, dans son havre de paix, et d'être justement, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, au film avec Tom Cruise et euh, Nicole Kidman. C'est d'ailleurs le film, je crois, où ils se sont rencontrés sur ce film et ensuite ils ont une histoire vraiment hors caméra. C'est Horizon lointain, super film. Peut-être que ça va faire écho à certains béliers. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de vouloir partir à l'aventure et en même temps de vouloir garder une forme de statu quo et en même temps d'être trop dévoré par la passion et d'y aller malgré tout. Il y a quelque chose de cet ordre. Le challenge. Haha, le challenge, ça va être d'être honnête avec vous-même. Là, pour le coup, ce mois-ci, au niveau de votre vie sentimentale, on nous dit que le changement est en chemin. Le changement est de toute façon quelque chose que vous semblez, auquel vous semblez aspirer et vous semblez vouloir vraiment mettre des choses concrètement en place, des actions pour y parvenir. Et là, on vous dit que le changement arrive, mais le changement, entre guillemets, a un prix. Et ce prix, c'est de pouvoir être justement honnête vis-à-vis de vous-même par rapport à vos vraies aspirations, vos vraies envies, et à savoir d'avoir aussi l'honnêteté de vous poser pour vous dire, bah, en fait, je me rends compte que moi, j'aime bien les histoires passagères, j'ai pas du tout envie de poser mes valises quelque part, j'ai envie de pouvoir balader, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir avoir voilà, différentes expériences avec différentes personnes, et j'ai pas du tout envie de me cantonner à une petite histoire, voilà, et d'être voilà en charentaise à regarder la télé le vendredi soir. Donc là, il y a une notion de voir aussi une forme de dualité que vous pourriez avoir en vous, de vouloir à la fois la sécurité pardon, affective et la tranquillité d'esprit et la petite routine un peu plan-plan mais confortable, et en même temps de vouloir aller vers quelque chose de différent et de nouveau et qui vous stimule en permanence, sachant que vous ne pourrez pas vraiment avoir les deux, ou en tout cas pas en même temps. C'est pour ça qu'il faut choisir très consciemment qu'est-ce que vous voulez privilégier à l'heure actuelle pour ne pas vous mettre en porte-à-faux ou voilà, vous faire souffrir ou faire souffrir les autres de manière inutile. Le conseil, c'est ce qu'on vous dit, c'est ça, tout est très raccord ici. On vous dit à la fois de vous faire confiance, mais de faire preuve de perspicacité et de voir les choses avec une vision d'ensemble. C'est pour ça que la vérité et là la confiance ne sont pas anodines, parce qu'on vous demande vraiment de ne pas vous lancer sans avoir vraiment d'abord réfléchi par rapport à vos véritables besoins et la façon de les combler. Et si vous êtes en couple, de comprendre comment fonctionne l'autre ou de pouvoir accorder entre guillemets vos violons pour pouvoir être stimulé et pouvoir apporter à l'autre ce dont vous manquez ou ce dont vous avez besoin. Donc il y a une notion de bosser vraiment comme un partenariat en binôme si vous êtes déjà en couple, et pour les personnes qui sont célibataires ou qui cherchent l'amour, de vraiment arriver à avoir l'honnêteté de vous poser pour savoir, bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme et qu'est-ce qui est de l'ordre du réalisable, et qu'est-ce qui au final sera le plus épanouissant pour moi dans ma vie. Et à partir de là, une fois que vous aurez mis l'intention, que vous aurez posé vos intentions et que vous serez clair
dans ce que vous attendez de l'autre, dans ce que vous attendez de relations, dans ce que vous attendez de vous-même et dans aussi être capable de voir où sont vos propres limites, à partir de là, la transformation peut opérer. Et là, vous pouvez créer une magie incroyable. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion que la magie pourra opérer d'ici la fin de l'année, notamment si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, à retrouver quelqu'un, à stabiliser, consolider quelque chose avec quelqu'un. Cette période elle va être extrêmement bénéfique et propice pour moi à des changements très positifs. Je le sens pour vous. Donc c'est très joli hein, comme énergies. Hein. On va voir, on va complémenter pour avoir un peu plus d'informations sur les 4. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Sur l'état d'esprit, sur le challenge, sur le conseil et enfin la résultante. C'est ça, on vous demande ici, dans l'état d'esprit, on sent que vous aspirez à un amour durable, à quelque chose de sain, de posé, d'équilibré. Et en fait, peut-être qu'une partie de vous se dit, mais je ne sais pas vraiment si ça existe, mais le seul moyen de savoir, en fait, c'est d'essayer. Et d'essayer des choses, de voir comment ça évolue avec peut-être des rencontres que vous pourriez faire ou une personne que vous avez déjà dans votre vie. C'est au lieu de contempler l'amour, il est temps que vous essayiez vraiment à le créer pour vous, en fait, à créer l'amour que vous désirez en fait. Hein. Le challenge, c'est justement d'être pas justement que vos positions et vos choix ne partent pas de l'ego ou de désirs impulsifs, de besoins, d'assouvir des désirs immédiats. Là, on vous dit vraiment de réfléchir long terme. Qu'est-ce qui va vraiment vous porter et vous nourrir sur du long terme, pas du court terme. Oui, les béliers, beaucoup de béliers ont envie de se caser, mais ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'ils veulent comme type de relation. Mais beaucoup de béliers veulent vraiment, durant cette fin d'année, pouvoir se positionner pour pouvoir être en fait dans une relation aimante ou en tout cas se sentir en sécurité dans vos relations. Il y a un gros travail que vous allez vouloir entreprendre, je pense, pour trouver l'amour ou pour pouvoir le faire fructifier, le faire grandir en fait, hein, si vous avez déjà quelqu'un. Alors c'est intéressant que je vais compléter parce qu'on nous parle de conflit. En résultante. Alors pourquoi on nous parle de ça? Ah, conflit intérieur. C'est-à-dire qu'on en revient un petit peu à ce que je vous disais au début. C'est entre l'envie de sécurité et l'envie de découverte et de papillonner, il va falloir en fait vous positionner et ne pas laisser, entre guillemets, le petit mental, l'ego, prendre les manettes. C'est ça. Il ne faut pas vous laisser diriger vers vos croyances limitantes ou des pensées limitantes ou vraiment juste l'ego et l'apparence. Là, on vous demande de faire les choix en partant du cœur, vraiment. Ok, intéressant. On va voir votre conseil. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Je vais vous lire la carte conseil parce que celles-ci sont vraiment très efficaces. Généralement, elles visent très juste. Et n'hésitez pas à aller voir le soin si ça vous intéresse, évidemment, le soin collectif. Alors, pour les béliers, vaincre la dépendance. Donc pour beaucoup, ça pourrait être la dépendance à un mode de vie, à un groupe d'amis. Peut-être si vous êtes vraiment, vous bougez en tribu avec vos amis et là vous vous dites, ouais, mais en fait, un homme ou une femme n'aurait pas sa place là-dedans. C'est arriver, en fait, à pouvoir vous libérer de vos propres conditionnements, en fait, et aussi d'un environnement dans des habitudes qui ne sont pas forcément nocives en soi, mais qui ne sont pas propices à pouvoir établir et construire des relations amoureuses harmonieuses. Alors, toutes les addictions constituent une tentative pour supprimer des sentiments inconfortables et indésirables par des moyens extérieurs destinés à modifier l'humeur. Au degré le plus profond, les habitudes négatives tentent à vous orienter vers une quête de l'esprit. Une habitude négative prend vie tout d'abord dans le corps astral lorsque cette part de vous-même qui a la force de guider votre corps s'affaiblit. Plus vous entretenez une habitude négative, plus elle se renforce. Elle pénètre ensuite votre corps éthérique, où elle devient une addiction. Quelle que soit votre addiction, au jeu, à la nourriture, à l'alcool, au succès, au café, aux drogues, à l'inquiétude, au drame, à la critique, à une tendance à déceler un problème dans votre corps ou à dépenser plus d'argent que vous n'en possédez, à stresser ou à vous concentrer sur le manque, il est temps de revenir en vous-même et de retrouver votre autonomie, à accepter d'être plus fort que cette dépendance et de détenir le pouvoir de la surmonter. Vous pourrez alors rétablir votre force intérieure et votre confiance en vous. On vous dit que l'action ici, c'est de choisir une addiction.
Fixez-vous un objectif facilement réalisable. Ceci est fondamental. Chaque fois que vous atteignez une cible, vous instaurez la confiance. Votre prochain objectif sera naturellement plus élevé. Mais ne placez pas la barre trop haut. Demandez-vous, que dissimule ma dépendance? Lorsque vous détectez le sentiment ou l'humeur que vous tentez de refouler, affrontez-le ou affrontez-la. Donnez-lui une forme. Faites preuve de bienveillance envers cette part de vous-même qui se matérialise. Imaginez que vous l'étreignez, par exemple si vous ressentez de la honte ou de la peur, et commencez également à explorer votre nature spirituelle. Lorsque vous saurez qui vous êtes et qui sont les êtres supérieurs qui travaillent en vous, votre addiction disparaîtra. Donc là, un peu de shadow work avec aussi, en complément. Voilà les béliers, j'espère avoir pu répondre à certaines peut-être de vos interrogations pour ce mois, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.